Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de grande voie et d'assurage en grande voie, surtout comment confectionner un relais. Donc je vous propose de voir ça ensemble et de suite. Donc comme je vous le disais, on va parler de relais et comment le confectionner sur une grande voie semi-équipée. Quand je dis semi-équipée, c'est-à-dire avec des relais qui ne sont pas chaînés et non pas reliés, mais seulement deux plaquettes ou deux rings par exemple. Bon, il y a bien évidemment plusieurs méthodes au niveau du relais. Chacun évidemment réalise la sienne en fonction de ses habitudes et de son aisance de travail. Moi, je vais vous proposer une méthode classique avec une sangle Dyneema ou encore un anneau de corde Dynaloop. En ce qui concerne le matériel, donc on va avoir besoin de minimum 2 mousquetons de sécurité à vis, donc que l'on placera un sur chaque ancrage. On verra ça ensemble, soit sur les rings, soit sur les plaquettes. On va avoir besoin d'un mousqueton de travail ou mousqueton primaire. On aura également besoin soit d'un anneau de sangle Dyneema, soit d'un anneau de corde Dynaloop. Si on utilise l'un ou l'autre des matériels, on aura également, suivant la méthode choisie, besoin d'un mousqueton martyr. Lorsque l'on a identifié notre relais, que l'on constate qu'il y a minimum 2 points de sécurité, donc 2 ancrages, des rings ou des plaquettes comme l'exemple qu'il y a là, on va d'abord positionner un mousqueton de sécurité sur l'un des 2 points, peu importe le haut ou le bas, et on va venir se vacher à l'intérieur de ce même mousqueton. Lorsque l'on est en sécurité, on va pouvoir venir positionner le deuxième mousqueton sur l'autre point d'ancrage. Comme vous pouvez le voir, les mousquetons se font dos, c'est-à-dire les ouvertures vers l'extérieur, tout simplement pour avoir plus de sécurité et plus de facilité de travail. Donc avec l'ouverture extérieure et vers le bas. Donc on va commencer l'exemple avec l'anneau de sangle Dyneema. Donc on va positionner l'anneau dans le mousqueton du haut que l'on va venir sécuriser et verrouiller. On le positionnera également l'autre extrémité dans le mousqueton du bas que l'on va pouvoir venir enfin verrouiller également. Et on a déjà une partie de notre relais. Au niveau de la couture, on va essayer de la positionner au maximum près d'un mousqueton pour ne pas qu'elle nous gêne. Et là, soit on va réaliser un nœud de 8 ou un nœud de vache avec un mousqueton martyr, soit une autre méthode suivant la longueur de la sangle Dyneema. Lorsque l'on a réalisé le relais et que le nœud est orienté vers la force de travail, on va pouvoir positionner à l'intérieur notre mousqueton de travail ou mousqueton primaire et positionner à l'intérieur un assureur ou tout autre matériel que l'on verra ensuite. Si l'anneau de sangle est trop court, éventuellement au lieu d'effectuer un nœud de 8, on effectuera un nœud de vache simple, mais on glissera à l'intérieur notre mousqueton martyr qui nous servira plus tard à défaire le nœud s'il y a eu une trop forte tension dessus ou un choc, et donc qui sera impossible à défaire, ou du moins beaucoup plus difficile à défaire que si on avait un mousqueton martyr à l'intérieur. Dans le cas où votre anneau de sangle est trop court pour effectuer un nœud, on va éviter absolument de fixer notre mousqueton de travail ou mousqueton primaire directement sur les 2 sangles. Tout simplement parce que lorsqu'il y a éventuellement l'une des 2 plaques qui cède, on va perdre tout simplement tout le système d'assurage. Donc la solution, lorsqu'on est dans ce cas de figure, on va tout simplement faire une vrille sur la sangle du haut et clipper notre mousqueton primaire dans cette vrille plus la sangle du bas. Et là, si l'une des 2 plaques cède, le mousqueton est toujours fixé au reste du relais sur un seul point. Dans le cas où l'on utilise un autre corde Dynaloop,
Donc même principe, on est en sécurité vachée, on a positionné nos deux mousquetons avec l'ouverture vers l'extérieur. On vient clipper l'anneau dans le mousqueton du haut puis dans le mousqueton du bas. On vient verrouiller les deux mousquetons, pardon. Et là, donc soit on effectue un double nœud de 8, soit un nœud de vache avec un mousqueton martyr, comme dans l'exemple avec la sangle d'Inema. Alors personnellement, je vais utiliser, maintenant que je connais le modèle, tout simplement plus les anneaux de corde d'Inaloop plutôt que les anneaux de sangle d'Inema. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le sujet que l'on a déjà réalisé et qui est présente sur notre chaîne. Au niveau de l'assurage, moi je vais positionner donc en plus de mon mousqueton de travail une plaquette multiplicateur de la marque Petzl, là encore, pour simplement positionner dessus mon reverso ou mon système d'assurage pour assurer mon second et éventuellement en cas de problème pouvoir positionner directement à côté mon système de mouflage, ma micro-traction, ma mini-traction, tout simplement pour pouvoir moufler mon second du matériel ou tout simplement pour aider à la progression. Pour finir, lorsque notre montage est positionné et en sécurité comme celui-ci, on va venir déplacer notre vache et se longer soit dans le mousqueton primaire, soit tout simplement dans la plaquette de travail que je positionne juste en dessous. Voilà, j'espère avoir été assez clair au sujet de ce système de confection de relais. Donc si vous avez une incompréhension ou une question, n'hésitez pas à nous laisser ça en commentaire et on y répondra rapidement. Si vous avez d'autres questions à propos du matériel que l'on utilise dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre chaîne où l'on présente déjà du matos comme par exemple la sangle d'Inaloop ou encore tout simplement du matériel d'assurage. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications et à lâcher un like avant de partir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo.